Bon, on se fait du react ou quoi? On se fait du react? Putain, j'ai le seum, je voulais montrer des vidéos à Wahib, mais le pauvre, c'est qu'il est fatigué là. Je voulais même faire un duel d'opening, je voulais... Le truc, c'est que c'est des vidéos qui suscitent au débat. Du coup, si je suis tout seul à la réact, c'est relou. T'as fait Pelele aujourd'hui? Comment ça? Qui Pelele? Bon, attendez les gars, je reviens 2 secondes, je vais pisser. Putain, n'empêche, c'est quoi ce live? Il y a eu des départ de la part des streamers, malheureusement, mais c'était pas fait exprès. Il y a mon père qui est rentré dans ma chambre. Voilà, les gars, je crois que mon père, il va... Les gars, heureusement, il y a beaucoup... Là, maintenant, il y a beaucoup de viewers. Mais voilà, mon daron, il est déjà rentré trop de fois dans ma chambre quand je commençais Twitch. Voilà. À chaque fois, je lui dis, il rentre pas, je suis stream, mais lui, il s'en bat avec lui. Genre en mode, il réalise pas qu'il y a des gens derrière, là. Il réalise pas que je fais de l'argent. Tant mieux qu'il réalise pas, comme ça, il m'en demande pas. Non seulement mon père, il réalise pas qu'il y a de l'argent. Il me croit pas quand je lui dis que ça fait des sous. Ensuite, quand je lui dis que je suis en stream devant 1000 personnes et qu'il ouvre ma porte et qu'il vient m'insulter, et qu'il vient s'énerver contre moi ou rentrer dans ma chambre, il réalise pas non plus. Oh my god, on live avec le père de Samy, non, n'abusons pas, n'abusons pas. Euh... Attendez, j'appelle Hamza. Je vais dire s'il peut passer. Moi, je suis pas tout seul dans le React. En vrai, je peux faire tout seul, mais bon, c'est moins amusant, évidemment. Ouais, Allô? ouais. Wesh bien? Ça y est, t'es Tu m'as rentré? appelé? Ouais. Même pas là, je vais faire un truc à Tanzanie encore. Vas-y. Même Samy. Merci, Samy. Ah, ouais. Ouais, Moki. Juste, on voit pas de message quand il y a Hamza en live. Désolé, hein, 2 secondes. Ah, les gars, si j'invite un mec là pour réact la vidéo avec moi, j'invite qui? Dans les habitudes de la chaîne. Eh, Siou, ah, t'es là. Je check Siou, j'avais peur que tu repasses le mec Bessel et que tu renvoies le numéro, voilà. Euh... Je vais tout faire. Ok. La Rapta, ouais, mais la Rapta, je pense pas qu'il va vouloir venir là. En plus, il a des coups en ce moment. Moumou. Mourad, il est pas en live lui? Non, je peux faire tout seul. Amine Mathieu. Docteur Shai. Attends. Sinon, dans les habitudes de la chaîne, genre un mage, invite Balchi. Non, ça va être compliqué, Shai. Medja. Wesh, les gars, vous croyez que je suis pas avec tout le monde ou quoi? Les gars, quand je vous ai dit, on invite qui des habitudes de la chaîne? Je parle de nos potes, frère. Je parle pas des autres streamers, ils vont pas venir, gros. Les autres streamers, Mookie. Mookie? Ah, mais Mookie, voilà, viens dans le Discord, Mookie. Moi, je peux te. Mais je pense que là, c'est des vidéos intelligentes. T'es trop limité intellectuellement, frère, pour faire les vidéos avec moi. Akai aussi, il est limité intellectuellement, frère. Akai, c'est un taré dans sa tête. JL Tommy, Adam Mounas. Je vous ai déjà dit qu'Adam Mounas, il m'a fait une vidéo dédicace? Je kiss. Euh... CR7, Nejib TV. Salim. Wesh, personne veut. Y a pas un mec que genre je peux ramener, genre CSS. Ah, y a un mec qui a dit CSS. Akai, qu'est-ce qu'il fait, Akai? Wheezy, invite Pflute, Moki. Ouais, Moki. Ouais, Mookie. Ouais, Mookie. Enlève le retour du live, frère. Ouais. Quoi, cette incantation qui m'envoie? Enfin bref, de toute façon, j'avais pas le garder avec moi. Je voulais juste dire à Mookie que malheureusement, il est un peu trop limité intellectuellement pour pouvoir continuer sur ce react de qualité qui nécessite un historien spécialiste de relations humaines que je suis. Oui, sinon, vas-y, nique ça, hein, je le fais tout seul, frère. Voilà. Je le fais tout seul, tout seul. Voilà, avec CSS, ma gueule. Vas-y, attends, CSS. C'est vrai que CSS,
CSS, malheureusement, on lui donne pas tout. Il nous a beaucoup aidé. Il est temps qu'on le fasse croquer aussi. La régie de nos lives. Regardez, je vais l'appeler. Vous avez de la vidéo de Sakaru. C'est qui Sakaru? Samit, je pense quoi de l'affaire Belaïli? Bah tiens, je vais te dire ce que j'en pense. Attends, juste. Ça va ou quoi? Ah, tranquille, bon. Ouais. Tu veux react? Ah, t'as quoi? Je sais pas, on verra. Vas-y, si tu veux. J'arrive. T'es intelligent? Moi, ouais, je pense. T'as des, t'as des analyses concises et précises et... Ah, tu m'en demandes beaucoup, là. Bref, tu viens ou pas? Viens dans le Discord Samy. Invite Phil Foden. Eh les frères, je voulais dire quoi? Ouais, qu'est-ce que j'en pense de Belaïli? Alors, ce que j'en pense, c'est que franchement, je savais son comportement, je le savais en réalité, mais je pensais que c'était derrière lui. Du coup, il me déçoit, il montre pourquoi ça sera jamais, pourquoi ce sera, j'allais dire grand joueur, mais alors là, il est très très loin du grand joueur. Je pense même que ce n'est même pas un bon joueur, pour commencer, parce que tu peux pas avoir une carrière comme la sienne où tu te fais virer de partout parce que tu fous la merde et dire que tu es un bon joueur. Non seulement ce n'est pas un bon joueur, c'est juste un joueur qui avait du talent, comme il en existe plein d'autres. Mais d'un autre côté, je pense qu'il est retourné à sa vraie nature parce qu'en fait, l'Algérie joue plus rien. Avant, il était venu en Europe pour se dire, ouais, j'ai le niveau pour aller en Coupe du Monde et pour que Belmadi lui fasse confiance. Sauf que vu que maintenant, il n'y a plus rien à jouer parce qu'on ne va pas en Coupe du Monde, malheureusement, les Algériens, bah ça, il est retourné à sa vraie nature, frère, voilà. Il est retourné à sa vraie nature. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la polémique avec le... Avec le... Tu sais, ce que je voulais montrer au début de live, mais Wahib, il m'a pris au cours parce qu'il est venu tout de suite alors qu'il m'a dit qu'il allait venir après. Je vous montre 2 secondes. On va aller sur Twitter en deux secondes. Déjà, avant de faire le rack, j'ai fait un tweet. J'ai fait un tweet où j'ai dit, ouais, donnez des vidéos YouTube pas trop longues et intéressantes qui suscitera les remarques et conclusions de 2 historiens spécialistes des rapports sociaux et humains. Donc, Wahib et moi. Les gars, c'est désolé, hein, mais j'ai reçu que des vidéos à chier de ouf. Allez, celle-là, elle pouvait être bien, je l'avais pas vue. Ah, c'est sa vidéo en plus. Je veux que celle-là, je l'avais pas vue, elle peut être intéressante. Et on peut montrer, genre, même si c'est des dictateurs qui Vous a pas savez, droit. je regarde des vidéos sur YouTube depuis l'époque de nos grands frères. L'époque où un podcast ça suffisait quoi. Je déteste la coupe de cheveux après avoir Ok, porté un voilà. casque. Oh, c'est bien. Et j'ai déjà vu pas mal de vidéos où de vidéastes plus ou moins bons ont raconté l'histoire des dirigeants les plus sanglants ou les plus terribles. Et comme d'hab avec les vidéos d'histoire sur internet, Ah, il est ah bah même on pas ronfle, présentateur, on lui. ronfle. Alors je me dis, pourquoi pas le faire en mode Aresama? Enfin bref, trop d'effets. Best of Prime, ça m'a mis des vidéos de TK qui mange et qui boit, des vidéos de Monir Moons. Ah oui, merde, attends. Il faut que je le monte. Ouais, t'es où? Ouais, t'es où? C'est pas que ça, tout ça. Oui, bah, va dans un vocal et je te dépasse, frère. Ah ouais, smer. Envie de Prime. Les gars, Prime, ils me donnent pas l'heure. Ouais, c'est ça. Ça Salam les mecs, ça va ou quoi? va et toi? Moi ça va, merci. What de neuf? What de neuf, CSS? Attends, vite fait, j'enlève le retour de ton stream. Vas-y. Invite Salah, invite Mounir Moons. Allez, Inch'Allah, c'est bon. bientôt. Tant qu'on Ah, aura du buzz et qu'on pourra inviter qui on veut pour toutes les bonnes raisons, et on sera la Cyril Hanouna de Twitch. Lui, il a frappé tel autre mec, non, il s'embrouille avec lui sur Twitter, hop, tous les deux sur un plateau. oh putain, Cyril Natulik. Invite Mohamed Denis, on va inviter tout le monde, les frères. Je pense même Marez, on l'invite, juste si pour attendre qu'il finisse sa carrière. Faut juste attendre qu'on se sépare. Bref, hey, ils ont mis que des vidéos de fou, voilà. Bientôt, j'allais react dans le quartier, frère, avec vos vidéos. Du coup, merci, hein, beaucoup de likes, beaucoup de réponses, mais on va pas en garder. Oula, attends, je devrais pas Mais faire merci ça. pour la Voilà. participation les mecs. Je veux quoi, attends, j'ai préparé des tweets là sur les. Je voulais voir les tweets là sur la polémique du maillot. Je vais vous les montrer juste 2 secondes. Je cherche les DM où je les ai envoyés. J'étais en train d'attendre minuit là. Parce que j'ai pas acheté le jeu en édition de luxe là. Bolos. Pardon. Pardon pour tout. Bolos. Je me suis mis en négatif pour ce jeu de merde.
Bah alors là, les gars, je suis très étonné. J'étais persuadé que j'avais envoyé des vidéos sur le... du truc du maillot, mais en fait, non. En fait, non. Invite Michael Jordan. Bon, ça y est, vous allez tous me les faire, les invites. Ouais, je me croyais, je suis Hamza ou quoi? Invite Mike Tyson, invite Undertaker. Undertaker. De toute façon, moi, je sais comment faire pour que vous arrêtiez. Faut juste pas vous calculer, en fait. Et ça, en général, en fait, ce compte, on l'a créé avec Hamza. J'envoie juste les trucs que j'ai envie d'envoyer. Par exemple, la dernière fois, je voulais qu'on parle des dessins animés. Et après, je l'ai pas fait en live parce que je me suis rendu compte que la majorité des dessins animés, on les connaissait pas. Là, je connais que Tortue Ninja et les trois nanas, là. Donc, je l'ai pas fait non plus. Putain. Et finalement, j'ai pas pour la polémique du maillot. Ah, Gumball? C'est quoi Gumball? Je peux me permettre un petit écart, s'il te plaît? Vas-y. Est-ce que vous pouvez lire Awashi dans le chat, s'il vous plaît? Voilà, Je te permets plus. pardon. Tu cherches ton blaze. Non, mais c'est pour voir les propres DM que je me suis envoyé, frère. Bon, du coup, j'ai pas le tweet avec les maillots, mais on va aller tomber dessus. Juste là, j'avais ce tweet de Moorish Movement. T'es moi, c'est ça, c'est bien marrant, frère. Il dit les matchs U17 entre l'Algérie et le Maroc dégénèrent. On peut voir les 11 joueurs algériens de l'équipe algérienne agresser le gardien marocain qui ne tombe pas. Honteux. Il a dit les 11, hein. Et c'est même pas. C'est physiquement impossible, 11. Frère, je suis désolé, mais je prendrai pas parti. Je suis marocain-algérien, moi. Et alors? Alors, moi, si tu veux parler de la polémique sur le maillot et tout, je suis pas là, frère. Bah justement, t'es un Marocain algérien, tu seras le plus apte à en parler. Et là, les gars, c'est un meilleur point de vue de la bagarre. Regardez, on va l'analyser. Vu qu'on reste dans la fitna là. Donc je crois que le gardien marocain, c'est lui là, le violet. Ça, c'était pendant les Jeux méditerranéens, ça. Encore une plus ancienne actu? Ah, désolé, frère. Donc là, il est en train de se battre contre un mec. Deux mecs, lui met des coups de pied. Après, c'est un malade, hein. Voilà que c'est un malade de foncer sur autant de mecs. Et là, il y a 50 Marocains qui ont surgi. Ah, ça va archi drôle, par contre. J'aurais trop aimé être là-dedans, là. Wesh, t'as vu la belette qu'il a mangé, lui? C'est la... Non, c'est pas la Rap Cup. T'as vu la balette qu'il a mangé, lui, Théma CSS? Mais tu veux pas me faire un stream, là? Ah, j'avais oublié. Regardez. Non, y a pas à dire, on sait amuser les gens, nous, les rebeux. Hein. On sait s'amuser, frère. Des belles bagarres. Attends, donc toi, il faut que je te stream. Merci au Maroc, merci à l'Algérie pour ce moment. Merci à eux. Non, ça, c'est honteux, en vrai, de vrai, voilà. Mais bon. Vas-y, attendez, je vais chercher la polémique. Juste 2 secondes. Algérie, maillot. Maillot Tunisie? Il y a une polémique autour du maillot de la Tunisie? Non, il n'y a pas une polémique, mais en gros... Non, t'inquiète, j'ai pas besoin, Anakin, j'ai juste tapé Algérie maillot. En gros, regarde, moi, en fait, je vais vous expliquer le souci où il est. C'est qu'en gros, donc l'Algérie a sorti ce maillot d'entraînement, tu vois. Enfin, Adidas. Tu vois le maillot CSS? Ouais, je le vois. Ton avis dessus. Moi, je trouve il claque, hein. Après, Ouais, mais est-ce que tu comprends où il est où le problème pour les Marocains? Pour certains Marocains, pas tous, hein, je évidemment. comprends il est où après, pour moi, frère, je te mens pas, c'est un peu abusé, mais je comprends il est le problème pour certains. Ok. Mais frère, après, s'il faut faire une vraie critique, ça ressemble pas à l'Algérie, ça. Je sais pas, y a pas les couleurs, y a rien, frère. Bah, moi, je suis d'accord avec toi, tu vois. Moi, les gars, je vais vous dire mon avis en tant qu'Algérien 100%. Kabyle et Algérois d'origine. Donc ma mère est d'Alger, mon père est kabyle. En fait, les gars, en fait, les gars, le maillot, il est censé représenter le palais El Manchoir. Regardez, je vais vous montrer. C'est ce palais, en fait. Attends. Et avec des motifs de ce palais, qui est un palais, pour l'histoire, qui est un palais
qui est un... Bah, les gars, j'ai jamais dit que j'étais... Ibrahim, désolé, mais j'ai jamais dit que j'étais Kabyle pur sang, hein. C'est vous qui m'avez collé cette image. Mais non, je suis moitié arabe aussi. En gros, ce palais qui a été construit pendant... Ah bah attends, c'était pendant les Zianides, je pensais que c'était pendant... C'était un palais almohade. En tout cas, c'était la... C'était la... En gros, il a été rénové parce que c'était la demeure d'un des sultans des Almohades, tu vois. Qui l'Empire almohade fait cette taille, regardez. Donc en gros, ça c'est l'Empire almohade. Donc tu vois qu'il fait tout le Maghreb et même le sud de l'Espagne. Je pense même que c'est le plus grand en réalité. Parce que l'Almoravide, il était grand, mais vu que l'Almoravide, il prenait en fait tout le désert comme ça, là, il montait du Maroc à tout le désert ici, et ben en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas. Bon, je pense qu'il y avait peu d'habitants, tu vois. Donc je pense que l'Almohade, en termes de population, c'est le plus grand, tu vois. Et donc en gros, l'histoire de l'Empire almohade, en gros, pour faire un bon résumé, c'est en gros. C'est en gros, je crois que l'origine, elle est de Marrakech. Il y avait un mec qui avait une idéologie qui rencontre à Béjaïa, c'est ça les deux villes importantes, à Béjaïa, le premier sultan, donc le premier sultan, donc celui qui va devenir le premier sultan de l'Empire almohade, mais qui ce sultan est origine de Tlemcen. Mais à l'époque, il dit pas, oui, moi je suis algérien parce que je suis né à Tlemcen, et le gars qui disait, ouais, je suis pas marocain parce que je suis né parce que je suis né au Maroc, tu vois. Attendez, je vais juste taper pour voir le nom du premier sultan almohade. Je pense que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous savoir, les Maghrébins. Comment on a le sultan? Étant né, se proclame Mahdi et fonde l'État almohade. Aux Almoravides, Abd al-Moummid est proclamé calife. Oh putain, je dis sultan alors que c'est calife. Et en gros, lui est le premier calife de la dynastie de la dynastie des Almohades. Et donc en gros, il est le fils d'un potier. Durant sa jeunesse, il étudie à l'école du village, puis d'une mosquée de Tlemcen. En fait, ce mec, il est originaire de Tlemcen. Sauf que ce Tlemcen, au jour d'aujourd'hui, en Algérie, mais les gars, il faut comprendre que l'Algérie et le Maroc, même si en vrai de vrai, même si en vrai de vrai, avec l'Empire ottoman, ça a toujours été les frontières historiques, je pense, Tlemcen. Sauf que tu vois, c'était pas au point de ouais, il y a la muraille que vous voyez aujourd'hui et vous savez dire qui est marocain, qui est algérien. Vous n'avez pas de passeport, vous avez rien en fait à cette époque-là. Et maintenant, il y a les frontières, comment elles ont été respectées qu'il y a une génération, tu vois, que la génération qui précède la nôtre. Donc en gros, ce qui fait que ce palais Manchouar, qui est un palais important dans les Zianides et dans l'Empire almohade, a été construit à Tlemcen et a été mais en vrai de vrai, si c'est les Zianides, en tout cas les Zianides, ça fait pas partie de l'histoire marocaine. Mais je pense que les logos qu'on voit, ça vient des Almohades, tu vois. Et qui est l'Almohade? Et c'est une chose vraie. Même si le premier calife, il est né à Tlemcen ou dans les alentours, il va pas dire je suis algérien ou je suis marocain. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va différencier d'un Marocain qui habite ici et un mec qui habite à Tlemcen? C'est quoi qui va les différencier si ce n'est un tracé de colons qui est respecté depuis un peu plus d'une génération? Mais les gars, arrêtez de me dire que la dynastie almohade est marocaine. Le Maroc succède de la dynastie almohade. Mais les Almohades, c'est tout ça. Donc même si c'est marocain, mais si ce palais est à Tlemcen, si ce palais est à Tlemcen et et que le maillot représente ce truc à Tlemcen, donc en fait ça représente une partie de l'histoire ça représente quelque chose qu'en gros ils se partagent. Sauf que là où je suis d'accord avec vous sur le maillot, pour moi, fallait pas faire ce maillot-là parce que comment un maillot qui représente un palais à Tlemcen d'une dynastie zianide, remarque la dynastie zianide, je pense que je sais pas si elle appartient, faut que je vois l'histoire de la dynastie zianide par contre. Parce que dans mes souvenirs, les Zianides, c'est qu'une petite partie du Maroc, hein. En tout cas, enfin bref, parce qu'il faut être réaliste, même les Zianides, en réalité, c'était un peu du Maroc, tu vois. Même si c'était beaucoup d'Algériens. Enfin bref, à ce moment-là, tu vois, ils font pas la différence, en fait. Zianide, c'est algérien. Mais même ça, je suis pas d'accord, en fait, de dire que Zianide, c'est algérien. Parce qu'en fait, regarde ce que c'est, Zianide. Moi, c'est pour ça que je trouve que Zianide, en fait, c'est quoi? C'est tous les Omeyyades qui étaient avant, ils se sont divisés en royaumes. Mais c'est pas les mêmes frontières qu'aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que Tlemcen, on peut pas dire que historiquement. Est-ce que Tlemcen, historiquement, elle est algérienne ou elle est marocaine? Tu peux pas te prononcer sur ça, frère. Tlemcen, on va dire que Tlemcen est algérien à partir des frères Barberousse dans les années 1500. Sinon, toute son histoire, elle est équivalente à à celle marocaine, tu vois. Est-ce que vous voyez la nuance de ce que je veux dire? Pour vous expliquer pourquoi il n'y a rien qui différencie un Algérien de Tlemcen avec un Marocain qui habite pas loin, tu vois. Je pense que le Marocain d'État des Berbères de ses alentours, il est plus différent d'un mec de Marrakech que d'un mec de Tlemcen, tu vois. On voit pas. Enfin bref.
Enfin bref, maintenant, là où je comprends le problème avec le maillot, c'est qu'en fait, ce maillot, il représente quoi de l'Algérie, en vrai de vrai? Non mais oui, mais c'est futile comme débat, mais c'est bien d'expliquer le pourquoi du comment et que les gens, ils comprennent les choses, plutôt que de dire oui, ça et ci, oui, ça et ça. Samy, Hamza, il a Akai Hamza, il a banni tous les mots qui veulent dire crâne. Ah, ok. Eh frère, je pense, Et lis non, pas le chat quand tu racontes tes histoires, frère. en étant Rifen, je comprends très bien les Kabyles. Non, mais parce qu'en fait, je voyais beaucoup de mecs qui me disaient oui, ça, c'est truc, ça, c'est truc. Mais là, on va revenir. Là, j'espère que vous avez compris un peu le problème, en fait, de se dire oui, ce palais, il est ci, ce palais, il est ça. Maintenant, ce palais, au jour d'aujourd'hui, on va dire qu'il a été construit par la dynastie Zianide. Ok. Ensuite, il a été rénové pendant les Almohades avec le premier calife qui est originaire de là. Ok. Mais à ce moment-là, tu peux pas dire Maroc-Algérie, tu vois. Maintenant, le problème d'aujourd'hui, quand Adidas, ils font un maillot comme ça, parce que moi, je suis d'accord, je trouve qu'il y a un petit problème dans ce maillot. C'est ce maillot, en quoi vous voyez ce maillot et vous dites qu'il représente, et vous dites qu'il représente l'Algérie, tu vois. Ok, j'avoue que le palais Manchoir, c'est un palais important dans l'histoire de l'Algérie, c'est un patrimoine. Les Anis, c'est après les Almohades. Ah ouais, c'est après? Mais non, c'est pas après. Ah si, c'est possible que ce soit après. Non. C'est quoi qui succède aux... Ah mais si, ça se divise. Enfin bref, pour moi, c'est un peu la même... Pour moi, c'est la même merde, en fait. Parce que pour moi, ils sont tous pareils à ce moment-là. Juste après, il y a eu l'Empire ottoman d'un autre côté, les autres sont restés des dynasties. C'est un maillot d'entraînement, on se dit, oui, mais ok, je suis d'accord avec le fait que c'est un maillot d'entraînement. Mais pourquoi tu fais un quand tu fais un maillot d'entraînement, pourquoi tu le ferais pas aux couleurs d'un truc qui représenterait tous les Algériens? Parce que moi, je suis algérien, moi. Moi, je suis 100% algérien. Mon père est kabyle et ma mère, elle est d'Alger. Qu'est-ce qui me représente dans le palais Manchoir de Tlemcen? En vrai de vrai. Oui, mais ok, mais même si c'est pas les maillots, comme tous les maillots ne représentent pas les couleurs, ok, mais quand ils prennent un site algérien, on espérerait que tous les Algériens soient représentés dans le truc, mais les Algériens, il y en a beaucoup. Il y a ceux de l'Ouest, il y a ceux du centre, il y a ceux de l'Est, il y a des Touaregs, il y a des Sahraouis, il y a de tout, frère. Mais moi, je pense que si on est intelligent, on fait un maillot d'entraînement. Il y a des multitudes de palais à Alger, il y a des multitudes de palais à Alger qui pourraient être représentés dans un maillot d'entraînement. Pourtant, on prend le palais de Tlemcen. Il est là, l'autre problème où je veux en venir. Dans ma théorie, c'est quoi? C'est que je pense que l'Ouest algérien s'accapare la sélection. Eux, ils sont heureux. Non, mais parce qu'on va être réaliste. Pourquoi ils prennent ce palais et ils prennent pas tous les... Parce que frère, Tlemcen, c'est un patrimoine de l'UNESCO, hein. Alger, il y en a des milliers, enfin, il y en a pas des milliers, là, j'abuse. Mais il y en a plusieurs. Je pense que ça se rapproche presque de 10. Mais pourtant, nous, il n'y a rien qui nous représentait. Donc la théorie, c'est quoi? Soit ils font ce maillot d'entraînement pour Tlemcen parce que Mahrez est originaire de là-bas. Déjà, Mahrez est originaire de là-bas. Belaïli et Bounjar, ils sont pas très loin. Et même Benasser, en réalité. Tu peux pas représenter toute l'Algérie sauf... Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a des choses qui caractérisent plus l'Algérie que les motifs du palais Manchoir. Après, ça, c'est mon avis, ça. C'est mon avis. Frère, après, peut-être qu'il y a une explication sur pourquoi on représente un monument de Tlemcen et pas un autre monument. Parce qu'ils sont amoureux. Ah, bon, n'abusons pas. En quoi les autres maillots représentent toute l'Algérie? Mais si tu fais quelque chose qui représente un palais à Alger, euh, bah ça représente, pour moi, ça représente plus de l'Algérie qu'un monument qui ressemble à Tlemcen, frère. Fais des pauses STP, tu débites trop. Ouais, peut-être que je débite beaucoup. Mais regarde, par exemple, si ce maillot, on change le logo et on le met d'un autre pays, ça passe, tu vois. Moi, c'est ce que je pense. Par exemple, c'est ça, si je mets ce logo et je mets celui du Maroc, ça passe aussi, tu vois. Mais Parce que ce en logo, il est vrai, vraiment représenté partout au Maroc. Alors qu'en Algérie, il est plus rare. En Algérie, on a nos couleurs, hein. On a d'autres couleurs, alors que celui-là, tu vois vraiment partout au Maroc, tu vois. mais pour le coup, avant de voir le logo, frère, je pensais vraiment que c'était le maillot du Maroc, hein. Tu vois? Après, moi, je dis pas que ça représente. Moi, je dis pas que ça représente l'Algérie parce que ça représente une petite partie de l'Algérie. Mais je pense que c'est dommage que dans le maillot d'entraînement, on fasse pas un maillot qui représente vraiment les Algériens et pas juste les mecs qui viennent de Tlemcen ou ceux qui viennent de l'Ouest. Parce que, frère, on va pas se mentir. Enfin bref, moi, c'est mon avis. Moi, j'avoue que quand j'ai vu le maillot, alors en étant algérien, je me suis dit tout de suite, je me suis dit que j'avoue que je trouve que, même si je comprends pourquoi il y a le maillot, parce qu'en vrai de vrai, frère, l'histoire et l'Algérie et le Maroc, ils ont une histoire commune et la frontière, comme je vous l'ai expliqué, la frontière, à l'époque de l'Empire almohade, elle n'existe pas. La preuve, c'est que l'Empire almohade, historiquement, c'est un empire marocain.
Sauf que sauf que la rencontre entre Ibn Tourmé et le premier calife, elle se fait à Béjaïa. Maintenant, regardez comment Béjaïa est loin du Maroc d'aujourd'hui. Et pourtant, le califat et l'empire est créé à Béjaïa. Et le premier calife vient de Tlemcen. Tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué de voir avec les frontières, etc. Mais je pense que sur le maillot d'entraînement, moi, mon avis, il y avait mieux à faire, frère. Pour moi, il y avait mieux à faire. Parce que je trouve que ça représente une petite partie de l'Algérie. Moi encore, j'aime bien le maillot du match, c'est représentatif, mais là, c'est pour s'entraîner. Mais même pour s'entraîner, tu peux faire un maillot. Parce qu'en fait, en fait, sur les logos, tu fais des trucs qui sont un peu dans le folklore, tu vois. Je pense que si tu fais les logos, tu fais un. Je pense qu'un truc qui serait passé. Je sais pas, moi, on aurait vu un gros Fennec. Comme ça représente vraiment tous les Algériens. Ou alors tu fais quelque chose d'un palais d'Alger. Je pense que c'est mieux que faire celui d'un palais de Tlemcen. Parce que Tlemcen a une architecture qui lui est propre, qu'on voit très très rarement en Algérie, tu vois. Mieux à faire, certes, mais le débat n'est vraiment pas de ce sens. Non, moi j'avoue que je trouve que c'est exagéré quand tu vois certains Marocains qui disent que ouais, c'est du vol, nanana. Et j'ai même vu, il y a un ministre qui a porté plainte, frère. J'avoue que ça, j'irai pas jusque-là. Mais moi, en tant qu'Algérien, si je peux faire une petite critique au maillot d'entraînement, bah ce serait celle-là, frère. Et les gars, si je vous ai expliqué, et moi si j'ai expliqué au tout début là, l'histoire avec l'Empire almohade, l'Empire el-Mochwar, et le calife, et le calife, et le calife, et l'histoire du califat almohade, c'est pour vous comprendre qu'en gros, on ne devrait pas rentrer dans ces idioties là de fitna débile, tu vois. C'est-à-dire ça, c'est dans un premier temps. Comme ça, on oublie ça, et je trouve que le délire de s'embrouiller pour ce maillot, c'est de la bêtise. Parce que je vous ai expliqué l'histoire du palais Manchoir, je vous ai expliqué ce qu'était l'Empire almohade, et je vous ai expliqué l'histoire du califat. Mais il n'empêche que j'ai le droit de penser maintenant en tant que supporter de football algérien que je pense qu'il y avait mieux à faire sur le maillot d'entraînement. Voilà, c'est tout. En tout cas, Ah, mais il est parti en disant en tout cas? ouais, mais en tout Ah, cas, mais je je suis en train de comprends. rêver là. Non, mais en tout cas, je comprends quand toi tu dis ouais, alors que t'es algéro-marocain, t'as vu le maillot, tout de suite, tu pensais que c'était celui du Maroc, tu vois. Et d'où toi d'Algérie, c'est ça? Constantine. C'est de Constantine, regardez. Si je vous mets la carte de l'Algérie, c'est ça, il est originaire d'ici, les frères. Tlemcen, c'est là, hein. C'est ça, c'est l'originaire d'ici. C'est pour ça que quand il voit le maillot, tout de suite, il pense au Maroc au lieu de penser à l'Algérie, tu vois. Parce que voilà, quoi, Tlemcen, c'est petit. Après, je me dis, si on part du principe que le capitaine vient de Tlemcen, et bah peut-être que c'est pour ça aussi qu'on fait des maillots. Je crois on peut le justifier par le fait que la majorité de l'équipe soit originaire de l'Ouest algérien. C'est ça, s'il a rien, je pense. Il a... il pense à rien. Putain, mais je peux le ban, s'il te plaît, frère. Non. Ok, désolé. En tout cas, les gars, au-delà là, c'était ma critique personnelle sur le maillot, hein. Moi, je pense sincèrement qu'il y avait mieux à faire sur les logos. Mais il n'empêche. Mais le plus important, les gars, c'est là, ce que je vous ai expliqué sur le palais Manchoir, les Almohades, etc. Pour pas rentrer dans ces débats futiles et de dire, oui, ça c'est du vol, ça c'est chez nous, ça c'est ci, ça c'est ça. À l'époque des Almohades, à l'époque des Almohades, ils faisaient pas la différence et surtout Twitter, ça n'existait pas. Et il n'y avait pas Nabil Cheikh 212 et de l'autre côté, Nabil truc 213, tu vois. Mais mis à part ça, je trouve que le maillot est beau, tu vois. Je suis parti au bled il y a un an. Bah, pas des couleurs, pas des motifs. Ouais, ouais, bah oui. Mais Non, pourquoi, après, même les couleurs, il y a. Mais pourquoi ils disent que j'y hiérarchise les pays? Je sais pas. Avec ta tête d'Albanais. J'y hiérarchise pas, les frères. Je dis juste qu'en gros, il faut comprendre pourquoi il faut pas rentrer dans ce débat. Genre, en gros, quand il y a des gens, quand je vois des Marocains qui. Pour moi, je vous dis comment je le ressens, hein. Moi, quand je vois des Marocains qui disent que oui, on n'aurait pas le droit de porter ces logos-là, alors que je suis désolé, le palais est en Algérie. Les Almohades, c'est une bonne partie de l'Algérie. Le calife et l'autre se sont rencontrés à Béjaïa et que le calife est né à Tlemcen. Je me dis qu'il y a un souci à dire que ouais, ouais, on n'a pas le droit de porter ça, tu vois. Mais d'un autre côté, je comprends. D'un autre côté, du point de vue algérien, je pense que le mode d'entraînement, c'était une erreur parce que ça représente vraiment une très très petite partie d'Algérie, tu vois. Écoutez-moi bien les petits cons qui disent que je suis pas marocain algérien. Je suis 3 fois plus maghrébin que vous, ok?
Voilà, c'est frère, tu peux continuer. Samy il dit il y avait mieux à faire à croire c'est la direction artistique d'Adidas. Ouais, c'est vrai, après Adidas ils font ce qu'ils veulent, hein. De toute façon, ils s'en battent les couilles, hein. Ah, en fait, elle parlait pas à moi, la meuf qui disait J-Archive. Ok. On soit logique, on doit aller demander à la Tour Eiffel, etc. Bon, bon, n'abusons pas, mais bon, bref. Ça, c'est mon avis, ça, c'est mon avis sur le maillot, hein. Après, les Algériens qui aiment beaucoup ce maillot et qui ont envie de le porter, vous avez le droit, hein. Surtout que, bon, voilà, que je sais très bien que moi, c'est pas parce que moi je fais pas partie de l'Est que tous les Algériens ne font pas partie de l'Ouest, plutôt. Je sais qu'il y a des Algériens qui sont originaires d'Oran, de Tlemcen. Ce maillot, franchement, il est pour vous. Mais carrément, je vous encourage à l'acheter, hein. Eh, Moi, mais en vrai, j'aimerais, il est beau le moi, maillot, j'aimerais hein. bien, moi, j'aimerais bien un jour voir un maillot avec des motifs kabyles ou alors avec des palais d'Alger, etc. Parce qu'en vrai, il est beau le maillot, hein. Samy, tu veux qui comme équipementier après Adidas? Là. Bah, pas Puma, quoi. C'était INTP, je crois, ou INFP, je sais plus, un des deux. Franchement, je veux pas Nike parce que Nike, ils font de la chiasse, Nike. C'est toujours les mêmes maillots, c'est toujours les mêmes maillots. Franchement, Adidas, je pense que c'est le mieux Adidas, hein. Ah, mais C'est les seuls qui ont des designs qui sortent du truc. Après Adidas, tu veux ni Nike ni Puma, tu veux Kappa? Franchement, je crois que je préfère Puma à Nike, frère. Frère, Nike, vous voyez pas les shreds Nike, vous voyez pas les maillots qu'ils font, hein, sur les sélections nationales. Ils puent leur mère, c'est tous les mêmes. Depuis 2018, ils ont tous les mêmes, frère. Alors que Puma, il y a des designs spéciaux, frère, voilà. Et par exemple, si je reprends la Coupe du Monde 2018, pour les Coupes du Monde, ils font pas d'efforts. Le maillot de l'équipe de France, c'est le même que celui des Pays-Bas, c'est le même que celui de l'Angleterre, je crois. C'est le même que plein d'autres pays, frère. Le Brésil, ils ont que des maillots de chiasse. Enfin bref, allez, on se fait du react. Allez, yallah. Non mais bref, c'était la petite partie sur le, comment on appelle? Sur le maillot. En tout cas, les gars, c'est important de connaître votre histoire. Moi, je pense, hein, moi, je pense sincèrement, hein. Je vous le dis, hein, en tant que mec qui est passé par là quand j'étais petit, etc., je faisais des débats et tout, frère. Je pense que à partir du moment où vous vous intéresserez à votre histoire et vous l'apprendrez d'une manière objective, sans retirer à chacun ce qui avait partie des trucs, etc., bah, je pense que d'un coup, vous deviendrez plus juste et vous arrêterez tous les débats futiles avec les connards qui connaissent rien et qui ont juste envie de taper sur l'autre parce qu'ils ont la haine du voisin, tu vois. Du coup, renseignez-vous, c'est bien de se renseigner, les frères.